Bonsoir et bienvenue sur les Louves, la Web TV saison 3. Dans ce deuxième numéro, j'ai le plaisir de recevoir Laura Rios, notre libéro pour la deuxième année consécutive. Laura, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Tout va à toi. bien? Ça va, oui. Le retour de Rennes s'est bien passé? Un petit peu long le retour, mais ça va. Le retour est toujours plus agréable en ayant gagné le match du week-end. C'est sûr. Dans cette émission, on va revenir sur ton histoire, également sur la première saison que tu as passée l'année dernière avec nous. Nous aborderons aussi un sujet un peu plus personnel qui sera hors contexte du volley. Ensuite, nous passerons au temps mort. Installez-vous confortablement. On vous retrouve juste après cette virgule pour faire ou refaire plus ample connaissance avec Laura. Donc demain au POJC avec un coup d'envoi à 19h, ce sera le troisième match de la saison où les Louves affronteront l'équipe de Sens 89. À cette occasion, je reçois une joueuse de notre fabuleuse équipe, c'est Laura. Donc Laura, tout va bien pour toi? Tout va très bien. On va un petit peu... la première question que je vais te poser, c'est est-ce que tu as passé de bonnes vacances Oui, très bien. déjà? La reprise s'est bien passée, donc toi tu étais une des premières à revenir pour le début de saison. Mm. Début août, comment ça s'est passé cette reprise, de revoir les anciennes coéquipières? Très contente de revoir les anciennes coéquipières, de découvrir aussi les nouvelles, Mhm. même si tout le monde n'est pas arrivé en même temps, mais très contente de revenir à Saint-Dié pour démarrer la nouvelle saison. Ça a été un petit peu différent du fait que c'était ta deuxième année, tu avais déjà des marques avec le staff et puis de travailler avec Oussama dans, dans cette première partie de saison. Oui, forcément, on connaît un petit peu comment vont se dérouler les choses, donc un petit peu moins stressé, Mhm. mais toujours à fond, donc c'est cool. D'accord. Et pour la petite info, tu as changé de colocataire cette année? Oui, c'est ça. Maintenant, j'étais avec Yaré l'année dernière, là, cette année, je suis avec Lou. D'accord. C'était souhaité comme ça ou c'était... Oui, c'était souhaité. On en avait parlé un petit peu en fin de saison dernière et de suite, on a été d'accord pour se mettre en coloc toutes les deux. D'accord, et tout se passe Donc bien? tout se passe très très bien. Ouais, très bien. Tu es libéraux pour la deuxième année de la deuxième saison consécutive. Ce poste de libéraux, ça a toujours été le tien? Ça a été le mien tardivement, puisqu'au début, j'étais récep attaque. Ouais. Et après, on m'a proposé le poste de libéraux pour dépanner sur quelques matchs parce que notre libéraux s'était blessé. Chose que j'ai plutôt pas trop mal fait. Du coup, après, pour la saison d'après, on m'a proposé de passer totalement libéraux. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer, à voir si l'attaque ou le reste me manque et tout. Et puis au final, je m'y suis prise au jeu et maintenant, c'est une décision que je regrette pas du tout. D'accord. Ça fait combien de temps, combien d'années que tu es libéraux? Ça fait 6 ans, je dirais. D'accord. 6, ouais, 6-7 ans peut-être. Donc pour revenir un petit peu rapidement sur ton enfance, famille de sportifs, je Oui, crois que tu as des frères et sœurs qui sont aussi dans le milieu du volley. ouais, c'est ça. Tu peux nous un peu les J'ai déjà présenter? ma grand-mère qui a été présidente du club d'Avignon, là où j'ai commencé. Mes parents ont tous les deux été entraîneurs. Ma mère m'a coaché quand j'étais en jeune. Après, j'ai un petit frère qui joue en élite garçon. Et j'ai une grande sœur qui a joué jusqu'en National 3 et une autre qui a joué en pro et qui a été internationale française également. D'accord. Donc tout le monde a baigné dans le milieu du volley. Ok. Comment tu es venu au volley? C'était par rapport aux grandes sœurs et tout ça? En fait, j'ai accompagné ma mère qui coachait, j'étais tout le temps dans le gymnase. Et un jour, le coach de l'équipe Poussine a dit, quitte à ce qu'elle soit là, autant qu'elle vienne essayer. Et j'ai essayé, et c'est vrai qu'après tous les week-ends, quasiment un week-end sur deux, on allait voir ma grande sœur jouer. Donc forcément, de bout en bout, je me suis dit, bon, allez, je me lance. Après, avant vraiment de me lancer que dans le volley, j'ai fait plusieurs sports aussi en parallèle. Mais quand il a fallu faire un choix pour en garder qu'un seul, le volley est venu tout naturellement. Ouais, tu as commencé en poussine, alors c'est vraiment Ouais, tout j'ai début commencé, j'avais poussine. 5 ans quand j'ai commencé le volley. D'accord. Eh bien, c'est très bien. Et tu regrettes pas du tout ce choix de sport? Ou alors Absolument pas. tu pratiques d'autres activités, d'autres sports à côté pour le plaisir? Surtout l'été. C'est Ouais. vrai que je touche pas un ballon de volley généralement l'été, donc ça me permet de jouer par exemple au tennis, d'aller courir, d'aller faire des randonnées, de toucher à pas mal d'autres sports. Donc je reste quand même assez sportive, même quand j'ai pas envie de faire du volley, donc c'est cool. Et ça, c'est que pendant les vacances. Tu gardes pas un petit truc, une petite activité plaisir durant la saison, quand il y a les week-ends off et compagnie? Ça peut arriver d'aller marcher, faire une petite balade, mais sinon, D'accord. Ouais. Et généralement c'est puis, un peu de repos quand même, week-end de i- libre. ici, dans les Vosges, il y a de quoi faire, C'est ça. il y a de quoi faire niveau rando. Je peux aussi vous signaler que vous pouvez retrouver l'interview de l'année dernière de Laura avec le lien qui sera en description sous cette vidéo.
On va revenir donc vraiment 100% donc, sur le club des Louves. Est-ce que tu peux me dire 2-3 mots de ta première saison au sein du club? De faire un petit flashback sur la saison dernière avec cette équipe. Très contente d'avoir fait partie de cette équipe. Ça faisait longtemps que, aussi bien sur un terrain de volley, niveau volley, que à côté en muscu et tout, j'avais pas été autant épanouie. Donc très satisfaite sur ce point de vue-là de ma saison de l'année dernière. Ouais, c'était puis en plus, je pense, un argument de ta venue ici, en fait. Ouais. On entendait parler un petit peu de la professionnalisation, structuration du club. Tu étais entièrement satisfaite de tout ça. Exactement. D'accord. Le principe de re-signer cette saison, ça a été quelque chose qui a été. Vous en avez discuté très tôt avec le staff? On en a discuté assez tôt, oui. Moi, comme je l'ai dit, comme j'étais épanouie et que j'avais pas forcément de raison de changer de club, j'ai dit tout de suite que je voulais rester. Après, le club a dit également qu'il souhaitait me garder, donc la décision a été assez rapide et assez tôt. D'accord, donc je pense que ça veut vraiment dire que Manu était content de toi d'un point de vue technique, tactique, et puis de ton fond de jeu, ton niveau de jeu la saison dernière. Je pense, je l'espère. Ok. Donc on attaque la deuxième saison. Toi, comment tu la vois personnellement cette nouvelle saison? Est-ce que tu as des objectifs particuliers? Est-ce que tu as adapté ton jeu par rapport à l'élite? Qu'est-ce que tu envisages? Quelles sont tes ambitions pour cette nouvelle saison avec les Louves? Ça va être un petit peu les mêmes que l'année dernière, donner tout ce que je peux apporter à l'équipe pour qu'on puisse aller le plus haut possible. Après, on sait que ça va être une saison un petit peu différente de l'année dernière, dans le sens où tous les matchs vont être super importants. Il n'y a plus d'équipes où il y a vraiment un gros écart de niveau entre le haut de tableau et le bas de tableau. Là, vraiment, tout le monde va être à fond à tous les matchs et c'est ce qui est encore plus intéressant d'avoir du challenge à tous les week-ends. Ouais, il n'y aura pas de week-end, entre guillemets, un peu de repos sur des équipes comme vous pouvez avoir à l'IFVB qui étaient vraiment un petit peu plus jeunes, on va dire. Pas forcément plus faibles, mais un petit peu plus jeunes. Donc, on va passer donc, sur cette équipe de cette année. Toi, ton point de vue sur le recrutement qui a été fait cette année? Tu retrouves d'anciennes coéquipières, il me semble? Oui, j'avais déjà joué avec Kaya quand j'étais à Istres. Après, je connaissais un petit peu Shirley des matchs qu'on a fait l'année dernière à Istres, on avait un petit peu discuté et tout. Donc, c'est de très bonnes personnes. Ça a matché directement dans le groupe. Même toutes les nouvelles qui sont arrivées, le groupe a vraiment bien pris. Donc ça, je pense que c'est super important quand on a un objectif comme le nôtre, que le groupe prenne bien. Oui, que la mayonnaise prenne et le plus rapidement possible. De toute façon, ça se voit. Bon, pour l'instant, c'est que 2 matchs, mais c'est 2 victoires avec la manière. Bon, c'est 3-7-1, mais ça montre quand même, surtout, de mon point de vue, une armada offensive assez impressionnante. On l'a vu sur le match de Calais. Estelle, Kaya qui savent se matcher, qui donnent le feu en 4, c'est vraiment appréciable, quoi. Oui. C'est vrai que c'est de très bonnes joueuses. Après, il ne faut pas oublier que attaquer fort, c'est bien. Attaquer intelligemment, c'est mieux. C'est ça. Donc non, ce qui est bien, c'est qu'on peut compter sur tout le monde dans le groupe, quoi. Il n'y en a pas une où on peut se dire, bon, ben, elle rentrera pas ou elle va pas nous servir. Non, on a vraiment un groupe qui se complète. Entre les joueuses puissantes, les joueuses un petit peu moins puissantes. Donc c'est vrai que ça, c'est bien aussi d'avoir un groupe qui peut se compléter et où tout le monde a sa pierre à l'édifice à mettre, on va dire. C'est ce que Julie disait, surtout sur le binôme de passe avec Rudy et Roxane. C'est des joueuses que tu connaissais aussi auparavant, comme on parlait des nouvelles recrues? Pas du tout, je les connaissais pas, je les ai découvertes là cette saison. Tu avais déjà joué contre elles? Roxane à Quimper? Oui, Roxane à Quimper, oui. Et Rudy, il me semble que j'avais joué contre elle aussi quand elle jouait à Saint-Raphaël. D'accord. Eh bien, c'est parfait tout ça. Donc ça s'annonce, toi tu vois vraiment cette année comme une très bonne année. Tu positionnes cette équipe meilleure que l'année dernière ou avec un style de jeu complètement différent? Je pense que c'était un style de jeu différent. Après, athlétiquement parlant, on est peut-être un petit peu un cran au-dessus que l'année dernière. Après avoir une saison c'est long. Pour l'instant, tout roule, en espérant que ça continue sur cette lancée-là. On sait que c'est très long, hein. L'année dernière, on rappelle, vous étiez sur 10 victoires de suite en première phase.
Et après, il y a eu un petit passage un petit peu plus compliqué sur la partie des playoffs. Très bien. Bah, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et maintenant, bah, c'est parti pour la séquence suivante. C'est le thème du temps mort avec les bases du volley. Et il y aura une surprise. On vous laisse regarder et on se retrouve avec Laura tout de suite après. Salut, c'est Piwi. Oh, et salut Wolfie, comment tu vas? Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous expliquer... Pardon Wolfie, c'est vrai, tu vas être avec moi tout le temps. Aujourd'hui, on vous retrouve pour vous expliquer les bases du volley. Le volley, c'est quoi? C'est un jeu dans lequel deux équipes s'affrontent. Il a été créé en 1895 par l'américain William J. Morgan. Hey, c'est moi. Le but était d'occuper les athlètes pendant tout l'hiver. Voilà pour l'histoire. Le volleyball, ça se joue sur un terrain rectangulaire de 18 mètres par 9 mètres. Le terrain est partagé par un filet tendu entre deux poteaux. Et sur le filet, on rajoute deux antennes qu'on appelle aussi des mires. Elles sont alignées sur les limites du terrain. Et Johanna, c'est quoi les différentes hauteurs de filet? Pour les femmes, la hauteur du filet est de 2,24 m et elle est de 2,43 m pour les hommes. Maintenant qu'on a séparé le terrain en deux, il y a une ligne dont on n'a pas encore parlé, c'est la ligne des 3 mètres. Mais on en parlera une prochaine fois. Sur le terrain, il y a deux équipes de 6 joueurs. Ils sont positionnés en 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est le joueur placé en position 1 qui doit envoyer le ballon dans le camp adverse, par-dessus le filet, entre les deux mires. C'est logique. L'équipe adverse doit réceptionner la balle et la renvoyer en faisant 3 touches maximum. Si une équipe fait une faute ou perd la balle, c'est l'équipe adverse qui marque le point. Une équipe gagne un set quand elle marque 25 points avec 2 points d'écart sur l'autre équipe. Et une équipe gagne le match quand elle remporte 3 sets. Dans le cas où le match va jusqu'à 5 sets, le dernier se joue en 15 points. Vous connaissez maintenant les bases, alors je vous retrouve dans un... Ah, ok Wolfie, oui, pardon, c'est vrai que tu seras là à chaque fois. On vous retrouve dans un prochain temps mort. En attendant, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Comme vous l'avez vu, Wolfie accompagnera souvent Piwi lors de cette saison dans les parties des temps morts. Pour continuer à suivre ses performances, ne manquez aucun des prochains numéros. Nous sommes toujours en compagnie de Laura et dans cette séquence, notre invité évoque un sujet. Qu'est-ce qu'il en est pour toi? De quoi veux-tu nous parler? Moi, à côté du volley, j'ai une passion qui est les animaux. Du coup, j'ai fait une formation de soigneur animalier en premier, qui m'a duré 3 ans. Et là, j'entame depuis quelques mois maintenant une formation d'auxiliaire vétérinaire. Ok. Et du coup, en partie de tout ça, il y a quelques mois, on a décidé avec Lou, à l'appartement, de prendre un petit chat. Ah oui, c'est les tout débuts, ça va, c'est Voilà. pas trop dur à gérer un Ça petit va, chien. un peu faux folle, mais ça va, on gère. Et il y en aura d'autres? Il y aura d'autres animaux en prévision? Non, il n'y en a pas d'autres, normalement. Juste ça? Ouais, principe, le chat, ça suffit amplement. D'accord. Et donc, ce cursus professionnel auxiliaire, tu vois ça déjà comme un début de reconversion ou tu vas continuer à te former le temps que tu joues sur Saint-Dié ou projet d'installation, de voir plus que auxiliaire vétérinaire? Un projet de reconversion, oui, parce que je pense que c'est quand même important d'avoir un petit bagage une fois qu'on va arrêter la carrière de volleyeuse. Et puis en soi, bon, je touche du bois, tout ce que vous voulez pour que ça s'arrête pas trop tôt, hein, mais c'est vrai que d'arrêter et de n'avoir rien de prévu pour la suite, c'est compliqué. Donc je pense que c'est important de préparer la suite dès maintenant. Donc oui, ça fait partie d'un projet de reconversion. Et c'est une étape sur vétérinaire ou juste auxiliaire vétérinaire? Ça te Non, juste conviendrait? auxiliaire vétérinaire. Ok, d'accord. Et tu as toujours eu cette passion, on parlait de ta famille tout à l'heure, tu as eu l'habitude d'avoir des animaux à la maison? Ah oui, Ça, depuis ça toute devient petite, d'où en ouais. fait cette petite Depuis passion, toute petite, on a toujours eu plein d'animaux à la maison, en passant d'un poulailler avec des coqs, des lapins, des poules, jusqu'à avoir des chèvres. Donc c'est vrai que j'ai toujours eu beaucoup d'animaux à la maison et ça a toujours été une passion pour moi, les animaux.
D'accord, en espérant que votre appartement ne se transforme pas en ferme avec loup. D'accord, merci beaucoup pour ce sujet un peu plus personnel de ta part. On va passer maintenant aux questions à la volée. Donc, je te réexplique les règles. Je vais te poser 10 questions qui vont être tirées au sort. Tu vas avoir 2 choix de réponse. Ok. Et peut-être que quelquefois, je vais te demander de justifier cette réponse. Ça marche? Ok. Allez, c'est parti. Première question. La main innocente. Alors, on va partir sur la musique. Jul ou Louane? Ou aucun des deux, ça dépend. Allez, pour faire plaisir à certains, je vais dire Jul. Jul, d'accord. Parce que tu es du Sud aussi? Aussi, peut-être. C'est ton style de musique ou tu as... Quel est ton style de musique préféré en fait? J'écoute un peu tout. Ouais. J'écoute un peu tout ce qui passe à la radio. Donc, j'ai pas de style particulier. Ça peut passer, quand on voit ma playlist, ça peut passer à, par exemple, je sais pas, du Laurie, à du David Guetta. Oui, il y a vraiment de tout. Alors, on va partir sur en divertissement. Film d'horreur ou Disney? Disney. Oh, direct. Ouais, pas trop film d'horreur. Alors, Après, je dors pas pendant 2 jours. Disney princesse ou plus les Encanto et compagnie et tout ça? Plus le Roi Lion, Bambi, Ah oui, les classiques. les hein. classiques, ouais. Vraiment les classiques. D'accord. Ton préféré? le Roi Lion. Le Roi Lion. Hakuna Matata alors. Troisième question, même si je connais la réponse. Cocktail ou bière? Bière. Pareil, une bière un peu préférée? Ma bière préférée, c'est la chouffe. D'accord. Ici, je sais pas, tu as goûté déjà la bière un peu du coin, l'América, qui est Je ici? crois pas. Bon, on va essayer de remédier à ça assez rapidement. On enchaîne. Très petite main ou très grand pied? Bah, très grand pied. Pour Très le grand coup, pied? ouais, Tu choisis combien? du 45. 45, ah oui. Mais c'est pour être solide sur les appuis. C'est plus Pas facile. forcément. La suite. Tu es plus SMS message ou appel? SMS message. D'accord. Plus rapide? Plus facile? Plus facile, je sais pas, mais plus à l'aise. D'accord. On continue. Alors, es-tu plus pied sur terre ou tête dans les nuages? Franchement, les deux. Ouah, faut que tu m'en dises plus là. Ça dépend les moments. Des moments où je vais être plus les pieds sur terre et des moments où je vais être un peu plus rêveuse. Ouais, je dirais les deux. Pied sur terre sur le terrain, puis après, dès que tu sors un petit peu de cette pression et tout ça, Ouais, peut-être. tu prends un peu plus de hauteur. Pour toi, il fait toujours nuit ou toujours jour? C'est dur comme question. C'est c'est le- Il fait toujours nuit ou toujours jour? Je sais pas, je dirais toujours jour. Ouais, c'est un peu. Je pense que la question est un peu tournée, genre, est-ce que tu vois le verre à moitié plein ou à moitié vide, en fait? Au pif, toujours jour. Toujours jour. Je sais pas. Donc à moitié plein. Ah, c'est bien, on vient un petit peu dans le sport. Bonne perdante ou mauvaise perdante? Mauvaise. Mauvaise perdante. T'as toujours un petit temps où faut pas venir te parler après les matchs? Enfin, suite à une défaite? T'as toujours ton Ça petit va moment dépendre des matchs, mais la plupart du temps, avant de redescendre, il faut quelques minutes, on va dire. Allez, on va enchaîner avec les 2 dernières. Ah, manchette ou passe? Manchette. Manchette. Alors, on voit de plus en plus souvent en élite que dès que la passeuse touche la balle en défense ou quoi que ce soit, c'est obligatoirement toi qui fais la passe? C'est dans votre système de jeu? Obligatoirement, pas forcément, ça dépend où le ballon est situé aussi sur le terrain. Parce qu'on avait Par déjà exemple, vu si ça c'est avec un ballon Thalys. qui arrive plutôt collé au filet, ça risque d'être plus la centrale qui va le prendre. Après, si je suis en position de pouvoir la prendre, je vais essayer de parler pour pouvoir la prendre moi, mais ça dépend un peu de où le ballon est situé dans le Ouais. terrain. Mais sinon, toi, manchette, hein, tu prendras valeur sûre, etc. Ouais, je pense. Parce que, bon, après, ça, c'est d'un point de vue technique. Si tu prends la passe à l'intérieur des 3 mètres, l'attaquant adverse n'a pas le droit d'attaquer. C'est bien ça? Ouais, notre attaquant n'a pas le droit de sauter. Elle peut attaquer De pied au sauter. sol, mais elle a pas le droit de sauter. D'accord. Donc, et puis, en Je fait, crois, on si je dis pas de bêtises, tu me mets le doute du coup. Non, si, je crois que c'est ça. Hein. Mais ouais, de toute façon, manchette, comme ça, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Allez, on enchaîne sur la dernière. Tour Eiffel ou Tour de la Liberté? Alors, Tour- Tour de la Liberté, tu sais, Ouais, le ouais, je monument à sais. Saint-Denis. Hein. Tour Eiffel? D'accord.
Très bien, bah merci beaucoup Laura pour toutes ces questions-réponses. Laura, maintenant on va un petit peu aborder le match qui est à venir, donc demain soir, avec la réception de Sens 89. Un match en plus un petit peu spécial parce que vous les avez déjà joués en match amical et surtout il y a une ancienne Louve, la plus ancienne des Louves qui est là-bas, avec Niel. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette équipe de Sens? C'est une équipe qui va être difficile à jouer, qui est très battante, qui se bat sur tous les ballons. Donc on a déjà vu ça en match amical, après à nous de préparer au mieux le match pour arriver à les stopper le plus rapidement possible. L'effectif a beaucoup changé par rapport à l'année dernière? On parlait de Niel, on parlait de Piccolo qui arrive Ouais, aussi. elles ont un effectif qui a pas mal changé aussi. Mhm. Donc après c'est un groupe qui a l'air de quand même bien marcher, c'est des joueuses qui ont beaucoup d'expérience. Donc à nous de faire le travail pour les stopper le plus vite possible. Vous aviez trouvé un petit peu les solutions, parce que bon, Manu aime bien faire un peu un turnover pendant les matchs amicaux, mais je crois qu'il y a eu vraiment des sets qui ont été vraiment aboutis à un contresens. Oui, il y a eu des sets où ça n'a pas trop tourné. Après, tout le monde a eu son temps de jeu pour voir au mieux la meilleure formule à adopter sur le terrain. Donc, on prépare le match avec beaucoup de sérieux et Analyse vidéo des rencontres précédentes, de ce ouais, match c'est ça, amical et tout ça. exactement. D'accord. De toute façon, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, tous les matchs vont être très importants, très durs, très disputés dans cette nouvelle poule d'Elite Access. Donc pour les petites informations, début du match comme d'habitude à partir de 19h, ouverture des portes du POJC à 18h, on vous attend nombreux et nombreuses pour encourager nos joueuses. Si vous n'avez pas encore vos places, pensez à les réserver sur le site internet du club, saint-dié-volley.eu. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer au Palais Omnisport, la retransmission se fera comme d'habitude sur notre page Facebook et sur la page YouTube pour de la meilleure qualité. Merci Laura d'avoir une nouvelle fois accepté notre invitation. Je te souhaite un bon match demain. Est-ce que tu as un petit mot à dire aux personnes qui nous regardent? Alors, tu peux regarder les caméras en face. Eh bien, on vous attend aussi nombreux que le match à Calais pour nous supporter. Et puis, à samedi. Merci beaucoup pour eux. Dernière information, notre co-réalisatrice Johanna nous quitte pour quelques mois car elle attend un heureux événement. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa grossesse et pour l'accouchement. Nous ne manquerons pas de vous donner de ses nouvelles. N'oubliez pas, pour suivre toute l'actualité du club ainsi que les retransmissions des matchs, de vous abonner à nos différents réseaux sociaux dont les adresses s'affichent en bas de votre écran. N'oubliez pas non plus la petite clochette pour recevoir les notifications de direct. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée et à vous donner rendez-vous dans quelques semaines pour un prochain numéro. Bon match, au revoir et à très vite.